Je presse la détente. À 1400 mètres de là, le chef taliban s'effondre sur le champ. Avant même que les gardes aient le temps de réagir, mon observateur Gary et moi sommes déjà en route vers la base. En tant que tireur d'élite des forces spéciales britanniques, ma mission est d'éliminer les chefs talibans. Avec l'aide de Gary, nous abattons les cibles une par une. Cette fois, nous apprenons qu'un commandant taliban de première ligne doit assister au mariage d'un proche. C'est l'occasion rêvée de mettre la main sur lui. L'équipe d'assaut arrive directement sur place. Gary et moi descendons en avance, installons le fusil de précision à distance et surveillons les alentours. Puis, le reste de l'équipe arrive au mariage et ordonne aux gardes de déposer leurs armes et de nous livrer la cible. Mais ils refusent catégoriquement. Pendant que la situation s'enlise, Gary repère un tireur taliban. Caché sur la colline au loin, il s'apprête à nous prendre en embuscade. Sans hésiter, je pivote immédiatement mon fusil et l'abat d'une seule balle. Dès que le coup de feu retentit, le mariage sombre dans le chaos. Les talibans sortent un RPG et notre équipe ouvre elle aussi le feu avec une mitrailleuse lourde. Mais ils oublient complètement que des invités innocents sont encore dans la cour. Les corps s'effondrent un à un et les murs de la cour sont réduits en ruines. Ce n'est qu'après l'ordre du capitaine que les tirs cessent enfin. Je n'ai pas encore repris mes esprits que le cri de Gary me fait réagir. Je me précipite vers la cour, mais il est déjà trop tard. Le capitaine a donné l'ordre de lancer l'assaut et le dernier civil est lui aussi abattu. Quand j'arrive sur place, je reste complètement figé. Une robe de mariée couverte de sang, des corps partout, ça me transperce le cœur. Pour couvrir tout ça, le capitaine falsifie son rapport au commandement. Il affirme que nous avons été pris sous un violent feu taliban. Puis, il demande une frappe de missile pour détruire toute la cour. Après avoir lancé une grenade fumigène, nous évacuons les lieux. Personne ne reparle de ce qui s'est passé ce jour-là. Le missile frappe la cour avec précision, détruisant toutes les preuves. Les autres se mettent même à rire, comme s'ils étaient enfin soulagés. Mais Gary et moi restons assis à l'écart, silencieux et tremblants. Une seule pensée me traverse l'esprit. C'est un véritable cauchemar. Le lendemain, le capitaine repart à la tête de l'équipe. En chemin, il ordonne soudain au camion de s'arrêter. Il dit avoir aperçu quelque chose qui brille sur un tas de terre devant nous. Tout le monde se met immédiatement en alerte et se prépare à aller vérifier. Avec Gary, je prends le détecteur et fouille soigneusement la zone. Plus nous avançons, plus l'alarme devient forte. Mais lorsque nous trouvons enfin ce qui la déclenche, ce n'est qu'un petit tricycle jouet. Putain, fausse alerte. Tout le monde pousse un soupir de soulagement et s'apprête à repartir. Mais moi, je sors discrètement mon téléphone. La seconde suivante, mes coéquipiers sont réduits en morceaux par une explosion. Je reste complètement sous le choc et je comprends que tout est loin d'être terminé.